L'assurance multirisque professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du contrat d'assurance MRP, l'assurance multirisque professionnelle. C'est un contrat que vous avez peut-être déjà rencontré, que ce soit sur Internet, sur des blogs, sur des publications, sur Facebook, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez justement à protéger tous les tenants et les aboutissants de votre activité. En fait, la couverture de ce type de contrat d'assurance va se composer d'une multitude de garanties qui vont couvrir différents risques qui vont être inhérents à des activités bien particulières. Il y a des choses qui sont couvertes de manière générale, qui sont des choses inhérentes aux garanties MRP, et on a des garanties qui vont être plutôt spécifiques vis-à-vis de telle ou telle activité. Donc en fonction du contrat que vous allez sélectionner, vous allez avoir des garanties différentes. C'est très important parce qu'en fait, il va vraiment falloir sélectionner un contrat d'assurance qui va être le plus approprié à votre activité personnelle. Mais ça, on va le voir plus tard dans la vidéo. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'un contrat MRP, un contrat d'assurance multirisque professionnel. Donc par définition, un contrat MRP est un contrat qui vise à assurer l'ensemble des biens et des risques qui sont afférents à une entreprise particulière. Donc ça va garantir à la fois des biens, donc des locaux, du matériel, etc., mais aussi l'activité en elle-même et la responsabilité civile professionnelle. Donc vous le voyez, ce type d'assurance va englober plusieurs pans. Et en fait, il y a trois grandes garanties. Les garanties en cas de dommages, donc ça va être les dommages que vous allez causer au tiers par exemple. Vous avez les garanties financières, donc c'est par exemple tout ce qui va être perte d'exploitation liée par exemple à un incendie ou à quoi que ce soit qui vienne vraiment impacter votre activité économique. Ça doit être un sinistre qui va être couvert par le contrat, donc il va bien falloir lire le contrat pour vérifier que ce dommage est bien couvert. Et ensuite, vous avez le pan de la RC Pro, donc c'est la responsabilité civile professionnelle qui va être quelque chose d'assez courant dans tout ce qui va être profession libérale, juridique, conseil, santé, etc. Donc ça, c'est trois pans que vous allez retrouver de manière générale dans une assurance multirisque professionnelle, mais en fonction du type d'activité que vous allez exercer, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir négocier avec l'assureur des garanties qui vont être spécifiques à votre activité. Et de ce fait, l'assurance multirisque pro va concerner absolument tous les types d'entreprises, que ce soit les entreprises de grande taille ou de petite taille, comme par exemple les micro-entreprises. Pas de différence non plus au niveau du statut juridique, ça peut être les SARL, les SASU, n'importe quelle entreprise peut faire l'objet d'une assurance multirisque professionnelle. Pas de distinction non plus au niveau du chiffre d'affaires, quel que soit le chiffre d'affaires, aucun souci, et pas de discrimination non plus sur le plan du secteur d'activité. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous exercez, vous aurez droit à une assurance multirisque professionnelle. C'est simplement à vous de négocier encore une fois les termes du contrat. Pour trouver le meilleur contrat, il va falloir faire des devis. Je vous invite donc à passer par un comparateur d'assurance. Donc de manière générale, vous allez vraiment différencier toutes les prestations qui sont proposées par les différents assureurs et vous allez cibler celles qui ressemblent le plus à ce que vous faites. Parce que forcément, on a quand même pas mal d'activités qui vont se ressembler et qui vont avoir les mêmes risques inhérents à la pratique. Et avec ce comparateur, on va pouvoir regarder si on a une prestation qui est similaire et on va pouvoir comparer le prix et la prime qu'on va verser à l'assureur en échange de la couverture du risque. Une fois qu'on a identifié par exemple nos 5 assureurs les plus intéressants, on va faire des devis. On va leur demander des devis précis, personnalisés en fonction de notre activité. De cette manière, vous pourrez être certain d'obtenir la meilleure police d'assurance, celle qui est le plus précise pour vous, au prix le plus intéressant. Et maintenant, pour être certain que vous allez trouver et identifier le meilleur contrat d'assurance multirisque professionnelle, je vous invite à regarder avec moi tout ce qu'on va retrouver de manière générale dans ce type de contrat. Et la question qui se pose légitimement est quelles sont les garanties qu'on va retrouver dans le contrat d'assurance MRP. Donc c'est logique, un dentiste n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un ouvrier dans le BTP, mais par contre, on va retrouver des choses qui vont être similaires dans chaque contrat. Habituellement, on va retrouver la garantie aux dommages qui sont portés sur les biens. Donc c'est les biens mobiliers, donc par exemple tout ce qui va être stock, matériel, tout ce qui va être également marchandises, tout ça c'est les biens mobiliers de l'entreprise. Très souvent, les garanties vont porter sur ces trucs. On a aussi de manière très habituelle les garanties
garanties qui sont portées sur les biens immobiliers. Donc là, évidemment, on parle des locaux, etc. Et on va cibler principalement tout ce qui va être incendie, dégâts des eaux, vandalisme, vol et tous les cas de force majeure que vous pourrez trouver de manière générale dans ce type de police d'assurance. Donc je vous invite vraiment à venir regarder attentivement la police d'assurance avant de la signer. Tout ce qui n'est pas prévu est forcément exclu. Ensuite, vous avez tout ce qui va être RC Pro et exploitation de l'entreprise. Donc ça, c'est des clauses qui sont inhérentes, c'est des garanties qui sont très souvent retrouvées dans ce type de contrat-là. Donc normalement, vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Vous avez aussi la garantie protection juridique. Donc si vous avez un litige, tous les frais de justice vont être garantis et couverts par l'assurance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qu'il faut absolument retrouver dans votre contrat d'assurance multirisque professionnel. Surtout pour tout ce qui va être profession libérale, profession de conseil, de santé, etc. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Il faut vraiment bien le regarder. Et pour les entreprises du bâtiment principalement, vous avez tout ce qui va être garantie décennale. Donc ça, c'est capital pour vous également. Au-delà de ces garanties, vous allez également pouvoir négocier des garanties spécifiques à votre activité. Pour cela, évidemment, il faudra identifier les risques qui sont inhérents à votre activité. Donc il faut bien connaître son activité pour justement négocier avec l'assureur. Je précise que chaque garantie sera assortie d'une franchise, d'un plafond d'indemnisation et de cas d'exclusion. J'en profite également pour préciser que des fois, vous allez par exemple retrouver des packs qui vont être mis sur le marché par les assureurs, donc des packs qui vont renvoyer simplement à telle ou telle activité et qui vont comprendre les garanties principales dont de manière générale les entrepreneurs ont besoin dans un secteur d'activité donné. Donc là, encore une fois, je vous invite vraiment à prendre la logique inverse et à regarder bien la police d'assurance pour vérifier que c'est bien adapté à vous. Il ne faut pas simplement se dire « Ok, c'est un pack qui correspond par exemple au secteur de la santé, ça va me convenir à moi. » Il faut bien regarder de manière spécifique si tous les risques qui sont inhérents à notre activité sont bien couverts. Et en fonction des garanties, des risques, etc., l'assurance va avoir un coût et c'est ce qu'on va voir puisque c'est une question qu'on me pose souvent. Combien coûte une assurance MRP ? L'assurance multirisque professionnelle, c'est quand même quelque chose d'aléatoire dans le sens où on connaît grosso modo les termes principaux du contrat, mais si on vient négocier avec l'assureur, si on vient ajouter des garanties, etc., on va avoir quand même quelque chose d'assez aléatoire en termes de prix. Et c'est quelque chose d'assez personnalisé vis-à-vis de telle ou telle activité. On n'a pas vraiment un forfait comme ça. L'assurance MRP, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir évaluer comme ça de manière très précise, comme ça, sans contacter l'assureur. Il va falloir lui fournir des informations précises sur l'entreprise, sur l'activité et sur les types de sinistres auxquels on est exposé. Donc de manière générale, vous allez avoir plusieurs critères qui vont rentrer en compte lors de la détermination du prix. Vous avez les caractéristiques de l'entreprise, donc la taille, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, les besoins de celle-ci, donc c'est les garanties du contrat, et le niveau de couverture qui va être souscrit. Puis vous avez tout ce qui va être nature et valeur des biens à assurer, statut du souscripteur, donc s'il est propriétaire ou non occupant, puis les risques qui sont spécifiques à l'entreprise ainsi que la localisation de celle-ci. Là, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de demander des devis qui vont être personnalisés. Enfin, dernière question qu'on me pose régulièrement, c'est de savoir si c'est obligatoire. Si, par exemple, je suis entrepreneur individuel, est-ce que j'ai l'obligation de souscrire une assurance multirisque professionnelle ? La réponse est non. L'assurance multirisque professionnelle n'est pas obligatoire, mais par contre, elle est vraiment conseillée. Et d'ailleurs, c'est pour moi le mode d'assurance le plus complet et le plus intéressant pour une entreprise quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, on va pouvoir couvrir plusieurs risques. Et de manière générale, beaucoup de professions, vous avez une obligation d'assurance, au moins de la RC Pro. Là, vous êtes sûr que vous avez votre RC Pro qui est couverte et vous avez également toutes ces autres garanties qui vont venir s'ajouter pour pas grand chose de plus. Et là, vous pouvez être sûr que tout est couvert par votre assurance. Si demain il y a un incendie, hop, assurance multirisque professionnelle. Si demain il y a un dégât des eaux, hop, assurance multirisque professionnelle. Si demain vous avez un litige juridique et que vous rentrez en conflit avec un client ou quoi que ce soit, hop, assurance multirisque professionnelle et tous les frais de justice sont couverts par l'assurance. Ça donne un confort et une tranquillité d'esprit qui n'est non négligeable. Et au niveau de la résiliation, c'est pas non plus quelque chose
chose de très compliqué, c'est simplement une lettre qu'il faut envoyer directement à l'assurance avec un délai de 2 mois de préavis. Donc le plus classique, c'est de le résilier à la date anniversaire du contrat, c'est le plus logique et le plus simple. Vous êtes sûr que ça passera facilement. Vous pourrez également dénoncer le contrat en cas de modification de la part de l'assureur du risque couvert ou du montant des garanties, etc., etc. Toute modification unilatérale sans votre accord pourra donner lieu à la rupture du contrat d'assurance. C'est aussi le cas lorsqu'un événement personnel vient justement modifier la nature de l'activité. Par exemple, vous ne souhaitez plus effectuer l'activité, vous pouvez mettre votre activité en cessation, ou alors vous partez simplement à la retraite et vous ne souhaitez plus continuer votre activité, vous pouvez encore venir résilier ce contrat de manière justifiée en envoyant simplement une lettre de résiliation. Je vous mettrai un modèle si vous voulez directement en description. C'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'assurance MRP. Je vous invite également à regarder cette vidéo sur l'assurance et je vous invite également à vous abonner et à mettre un pouce bleu.